Gloire à toi, Jésus. Dieu toi merci, Seigneur. Alléluia. Oh, nous lève ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Je salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir à la famille en Christ. Sans plus tarder, nous disons le Seigneur merci pour cette parole qui peut faire nous dire bien ce soir. La parole qui peut être enseignée par le serviteur de Dieu. Nous prions que cette parole est capable dans les cœurs. Elle y fait du bien. Et ce soir, il y a quelqu'un qui peut attendre de la part de Dieu. De recevoir cette parole comme la bonne nouvelle. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous disons merci. Seigneur, ta parole. Oui, Seigneur, mon Dieu, cette bonne nouvelle. Ta parole, Seigneur, nous disons merci. Qui te Saint-Esprit lui convainc dans les cœurs. Oui, Seigneur, même quelqu'un qui peut écouter ce live. Oui, Seigneur, mon Dieu, qui jamais fin entendre parler de toi. Seigneur, convainc les cœurs. Qui dans cette parole, Seigneur, je trouve la solution, la clé, la porte, la vérité, la vie. Alléluia. Nous disons merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci pour ta parole qui amène la lumière, ouvert mon lycée, beau fin comme de l'amour. Me contente parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui amène la lumière, ouvert mon lisier, mon fin contre l'amour, me contente parole, Seigneur Jésus, enseigne-moi, corrige-moi dans toute la voie, toute la vérité, instruis-moi, corrige-moi dans toute la voie, oui, toute la vérité. Merci pour ta parole qui amène la lumière,
ouvre-moi les yeux, au fin comme de l'amour, me content de parole. Seigneur Jésus, merci, merci, merci pour ta parole qui amène la lumière. Ouvre-moi les yeux, au fin comme de l'amour, me content de parole. Seigneur Jésus, enseigne-moi, corrige-moi dans toute la voie de la vérité. Instruis-moi, conduis-moi dans toute la voie de la vérité. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce, Papa. Nous remercions toi pour ta parole qui enseigne nous, ta parole qui corrige nous, ta parole, Seigneur, qui fait nous du bien, Papa. Seigneur, nous les louons toi pour ce soir, pour ta présence qui donne nous la vie, Papa. Nous reconnaissons que ce soir, Seigneur, alléluia, qui nous donne ta présence. Et dans ta présence, c'est dans tout le temps, un bon quelque chose qui te fait réserver pour les humains, pour quelqu'un qui croit dans toi, et pour chaque individu, chaque famille qui peut écouter ce soir. Papa Céleste, nous les ouverts, nous les cœurs à ta parole qui convainc nous, ta parole qui touche nous, ta parole qui fait beaucoup de bien à nous l'âme et à nous l'écho, Seigneur. Ce soir, t'enlèves ma fatigue, t'enlèves ma qui sont négatifs, t'enlèves ma fardeau, ma épreuve, ma qui sont qui pèse lourd dans la vie de ma personne, Seigneur. Nous croyons que ta parole peut rentrer dans ma case, ta parole peut rentrer dans ma famille, Seigneur, pour faire eux du bien et pour faire nous du bien, Seigneur. Ta parole ce soir, Seigneur, alléluia, est une parole qui est libre, qui peut libérer, qui peut délivrer, qui peut guérir, Seigneur, ton peuple. Oui, Seigneur, tu peux montrer nous par ta parole, quand nous gardons ta parole qui est capable d'arriver, Seigneur, alléluia. Papa, je voulais prier toi pour chaque quelqu'un qui peut trouver sa vidéo là ce soir. Chaque quelqu'un qui peut connecter, qui peut trouver le temps pour entendre ta parole. Seigneur, je prie toi qui te prépare le cœur, te prépare l'âme, Seigneur, alléluia. Même un nouveau, même une nouvelle, Seigneur, qui peut connecter, qui trouve sa vidéo là. Je prie toi, Papa, te bénis ces personnes, Seigneur. Te permettre que ta parole les rentre dans notre cœur, Seigneur. Qu'ils soient capables de comprendre, alléluia, ce qui te fait réserver, Papa. Comment ta parole dit à tout le temps, fais-nous du bien. Comment ta parole dit, Seigneur, alléluia, tout le temps avec nous. Comment ta parole est là, Seigneur, alléluia, pour éclairer nous, Seigneur. Parmène-nous, Seigneur, vers le vrai, alléluia, vers la vérité, vers la solution, Seigneur. Papa, ta parole est toute puissante. Ta parole est efficace. Et ta parole est active, Seigneur. Nous ne pas vous distraire, mais Seigneur, nous pouvons écouter ta parole attentivement, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Je voulais dire bonsoir. Je voulais dire, je salue tout dans le nom de Jésus. C'est vraiment un plaisir pour moi, pour ce soir, pour Tazou, ce que bon Dieu fait mettre dans mon cœur. Bon Dieu fait mettre une quelque chose, une parole, pour moi, avec le peuple de Dieu. Je crois qu'il faut entendre dans la prière, nous faut dire, Seigneur, qui ne pas distrait, nous pouvons écouter ta parole. Au bout de nous, chaque quelqu'un qui peut écouter sa parole-là, n'a pas distraire, mais écoute sa parole-là parce que c'est parole, bon Dieu. Ce n'est pas mes paroles.
D'ailleurs, comme tu là, m'a fin dire, c'est que c'est Dieu qui finit de nous sa parole. Là. Parce qu'il est dans les temps, il est dans le moment, il est dans l'air qui est besoin pour nous entendre sa parole. Là. Moi, que hier, une nouveau, une nouvelle. Moi, que hier, mes amis, mes collègues, ma famille, tout le monde qui peut écouter ce soir, dans différents pays, nous les accueillir dans sa live là, ce soir, dans le nom de Jésus. Je voulais premièrement remercier le Seigneur pour la grâce qu'il fait de moi. Une faveur pour porter sa parole. Moi, c'est un instrument. Je voulais remercier bon Dieu de tout mon cœur pour cela. Et sans oublier mon papa, le pasteur Norsou, qui fait le permettement aujourd'hui pour capable faire sa réunion afin que nous tous ensemble nous capables de bénéficier de la parole de Dieu. Alléluia. Comment on fait trouver là, nous poster dans Luc 11, verset 28. Les derniers comme ça, on est capable d'ouvrir la Bible, nous guetter ensemble. Et bien, mais Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et dans les affaires qui sont importantes, que Jésus lui répond à l'air, dans quelle occasion, dans quel moment, que Jésus-Christ peut dire sa parole. Il commence par heureux. Le plan de Dieu qui, moi, avec vous, nous vivons une vie heureuse. Qui, moi, avec vous, ce mot heureux-là, les bizarres, il a une réalité. Souvent, des fois, sa parole-là, ce mot-là, il peut apparaître pour certaines personnes, c'est difficile. Mais ce soir, pour la grâce de Dieu, je vous montrer où. Qui est capable de quelqu'un qui est heureux sur la terre. Un quelqu'un qui vit dans le bonheur. Un quelqu'un qui vit dans la joie, même dans mon épreuve. Peut-être vous pouvez poser la question, ou pas nécessairement peut vivre une vie heureuse. Des années en années, des jours en jours, peut-être vous pouvez faire face à une épreuve, à une situation, à un moment difficile, qui pas nécessairement peut rendre nous heureux. Mais gloire à Dieu qui, nous, bon Dieu qui nous servit, il y a un plan meilleur que toi, vin un quelqu'un qui est heureux. Mais il donne nous la clé, il donne nous quelque chose qui est important. Il dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Pour te vivre une vie heureuse sur la terre. Pour te vivre une vie de victoire après victoire. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Peut-être tu peux poser une question qui la parole de Dieu existe dans l'église, existe loin live. Non, peuple de Dieu. C'est vrai que dans l'église, on peut tendre de la parole de Dieu comme un serviteur de Dieu. C'est vrai qu'on peut tendre sur YouTube, sur Facebook, la parole de Dieu. Mais quand on peut lire la parole de Dieu, Dieu peut causer avec toi. Dieu voulait qui, chaque jour, il a envie de causer avec toi. Il a envie de donner toi une parole. Écoute sa parole-là. Et regarde ce verset-là qu'il dit à la famille de Dieu. Il dit, tu écoutes sa parole-là. Tu prends quelqu'un qui est heureux, qui peut écouter la parole de Dieu et qui la garde. Dans l'autre version, il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent en pratique. Beaucoup de monde écoutent la parole de Dieu. Beaucoup de monde finissent entendre la parole de Dieu. Mais pas nécessairement peut pratiquer sa parole-là. Parce que la parole de Dieu, elle a tout qui chose pour montrer ou pour réussir. Elle a tout qui chose pour montrer comment on vit dans les mondes. Et d'ailleurs, dans 2 Timothée, il dit ça. Tu as l'air, moi, tu peux causer un petit peu là, mais je crois, c'est intéressant de dire ça, c'était là.
Il dit toute écriture dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. C'est que vous pouvez trouver la Bible inspirée de Dieu. Et ça, il n'est pas fait venir comme une histoire, juste pour gagner connaissance. Mais il est inspiré de Dieu pour utile. Tout le monde dit utile. Sa parole-là est utile pour enseigner. Quand on écoute de la parole de Dieu, quand on écoute la voix de Dieu, il a pensé pour comprendre qu'il y a dans la parole de Dieu, pour rendre nous heureux. Et bien sûr que la parole de Dieu, la voix de Dieu, les convaincu. Quand on entend de la parole de Dieu, il est bien convaincre. Il n'est pas séduire. Mais vraiment, il sera content même. Je crois aussi pareil. C'est un message que nous entendons mardi dernier par le pasteur Nassou. Prenez garde que personne ne passe séduire à toi. Ou pourtant toute qualité des paroles. Ou pourtant toute qualité de doctrine qui est rentrée. Mais basé, est-ce qu'il vient de la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est là pour convaincre. Les convaincre, les permettre de prendre une décision, les touche de la vie. Et basé ça dans Timothée, il dit, il est là pour corriger. Tu dis, moi, il y a correction. La Bible montre où quelque chose où il y a le droit de faire, hein, et quelque chose où pas le droit de faire. Et à la fin, la parole de Dieu, il est fait pour corriger toi, pour te vivre dans le bien. Il n'est pas difficile. Te juste vivre d'après les instructions de Dieu. Les Dieu pour instruire toi dans la justice, que le bon Dieu accepte toi, que le bon Dieu lui prend plaisir dans la vie que tu peux vivre. Verset 17, il dit dans 2 Timothée 3, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Nous retournons dans Luc 11, verset 28. Un quelqu'un qui peut pratiquer la parole de Dieu, un quelqu'un qui peut écouter la parole de Dieu, il garde sa parole-là et dans l'autre version, il dit, il peut obéir à sa parole-là. Nous devons comprendre, peuple de Dieu. Nous arrivons dans le dernier temps, nous arrivons dans un moment où beaucoup de choses de négatif qui nous trouvent. Mais une affaire qui est importante, c'est que la parole de Dieu, la voix de Dieu, pour sa parole, nous devons passer le temps pour obéir à sa parole. Parce que nous devons prendre garde que personne ne passe séduire à nous avec une question négative. Un message déguisé, un message qui pourrait te séduire pour faire tomber dans une question négative. Mais si nous éclairons nous-mêmes d'après la parole de Dieu. C'est vrai qu'il nous prend une base d'un verset dans Luc 11, verset 28. Vous connaissez que tu peux arriver dans Luc 11, verset 14, il commence. Jésus, tu peux ça, c'est un démon qui était muet. Et gloire à Dieu qui, par l'autorité de Jésus, le trou, ça démon-là, il est sorti. Et Samuel-là commence à parler. Et la foule qui est là commence à étonner et admirer qui peut arriver. Bien sûr qu'il peut y avoir certaines du monde dans ça, la foule là. D'ailleurs, ça titre là-haut dans la Bible, il dit réponse de Jésus à ses adversaires. Et dans certains démons, je peux trouver ça d'une autre façon. Imaginez-vous un quelqu'un qui tient un démon là au lit. Jésus, ça démon-là. Et nous tous nous devons réjouir nous. De l'autre côté, nous trouvons une partie là-dedans qui vous dit ça, c'est pas Belzébul, le prince des démons, qui fait ça démon-là. Je commence à tirer une conclusion. Je commence à trouver ce miracle-là d'une autre façon. Et Jésus, quand nous a pensé, etc., etc. Au cas où il y a un petit peu plus en détail après. Et dans mon explication qui est arrivée, et justement, verset 27, nous trouvons qu'une madame,
qu'il lui peut dire avec un voix fort au milieu de la foule, pour tout le monde entendait. Il dit, heureux le Saint qui t'a porté. Il peut dire, heureux, ça quelqu'un qui fait une porte Jésus là, il peut cause de Marie. Mais Jésus répond, il dit une affaire. Plutôt, un démon est heureux quand il écoute la parole de Dieu et qu'il garde sa parole là. Je comprends une affaire. Il peut dire, plutôt un démon qui attache lui-même à la parole de Dieu, il garde sa parole là, plus sûr, il n'est pas quelqu'un qui pourrait réussir et qui peut vivre dans heureux. Très important. Que toute bénédiction pour un juste, c'est vrai que Dieu fait servir Marie par le Saint-Esprit pour mettre au monde Jésus. Mais ça madame là qui lui peut dire, heureux toi qui fais une vigne par Marie. Mais Jésus lui dit une affaire. Heureux plutôt, c'est quelqu'un qui peut écouter la parole de Dieu et il peut garder sa parole. Pour lui, pour Jésus, qui est plus important, c'est la parole de Dieu et te mettre en pratique, te obéir à Dieu. C'est vrai que tu as une bénédiction avec tes parents. C'est vrai qu'il y a un lien familial. Il y a un lien familial. Mais ce qui est plus important, tu as besoin d'attacher-toi premièrement à la parole de Dieu. Tes parents sont dans ce place. Ton travail est dans ce place. Aujourd'hui, nous avons besoin de nos priorités. Est-ce que la parole de Dieu est premier? La voix de Dieu est premier? Est-ce qu'il est bon Dieu qui est premier? Ou nous finissons mettre les autres petites choses avant? Et nous puis attendre. Qui dans une épreuve, nous pouvons sortir plus que vainqueurs. C'est vrai, nous pouvons sortir plus que vainqueurs. Mais si nous avons la parole bon Dieu, nous pouvons plus fort. Alléluia. Quand nous regardons un petit peu dans l'évangile de Luc, nous trouvons l'enseignement de Jésus qui cause écouter et obéir à Dieu. La famille de Dieu, il est important qu'ils entendent de la parole de Dieu, nous écouter. Quand nous guidons de la parole de Dieu, beaucoup de personnes finissent recevoir ce miracle. Quand je finis entendre Jésus, quand je finis écouter la parole de Dieu, je finis garder sa parole là, et je finis mettre en pratique sa parole là, et sa parole là finit faire l'effet dans toute la vie. Où est la parole bon Dieu avec vous? Dis-moi la parole bon Dieu avec moi. Garde sa parole là. Jérémie 13, verset 15, il dit comme ça, écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez pas orgueilleux quand l'Éternel parle. Mon frère, mon sœur, bon Dieu les cause avec nous. Jamais bon Dieu pour dire toi faire une action pour détruire les autres. Jamais bon Dieu pour dire toi faire quelque chose pour détruire l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. La parole de Dieu, quand tu écoutes lire attentivement, il a l'effet de bien qui arrive. Il dit écoutez et prêtez. Écoutez et prêtez l'oreille veut dire écoute attentivement. Je crois que moi, avec vous, on déjà trouve un quelqu'un qui peut-être une cause avec lui, il ne peut pas écouter attentivement. Il ne peut pas écouter parce qu'il n'est pas là. L'élève qui, quand on dit à la certaines affaires, les vignes, à la certaines autres affaires. Parce que pour lui, il n'est pas écouté attentivement. Ce qu'on est dans la vie qui nous peut vivre, il y a un mot qui beaucoup de monde dit en ce moment, pendant les temps. Pendant les temps. Il y a un autre terme qui nous tendait, c'est les temps peuvent galoper Dieu. Et l'autre chose qui m'a dit, une semaine peut passer vite. Mais dans ce moment-là, souvent des fois, nous ne portons pas attention à la parole de Dieu, à la voix de Dieu.
C'est vrai, nous avons envie d'être heureux. La famille de Dieu, le besoin qu'on t'écoute et prête sa jolie oreille qui bon Dieu là. Une de nous la souris. Qui bon Dieu ou les causer plutôt. Écoute attentivement. Écoutez sans distraction quand bon Dieu peut causer avec toi. Il y a beaucoup de façons qui bon Dieu les cause avec toi. Par ce parole, on peut attendre aujourd'hui là. On peut écouter un message, on peut lire la parole de Dieu. Bon Dieu, quand ça vient quelqu'un cause avec toi. Bon Dieu, quand ça vient des enfants cause avec toi. Bon Dieu, quand ça vient tout. Même un chant, bon Dieu peut causer. Et dans ma parole, bon Dieu, dans mon chant. Par un chant, nous êtes romains qui recevons ce miracle. Parce qu'ils ont fini d'entendre sa parole-là. Et je peux confesser sa parole-là. C'est quelqu'un a reçu ce miracle, mon frère, mon sœur. Bon Dieu dit causer. L'écoute attentivement. Et dit, ne soyez pas orgueilleux. Un quelqu'un qui orgueille, c'est un quelqu'un qui est ce qu'il est. Il met sa volonté. Il pense ici tout seul. Il y a un quelqu'un égoïste. Si vous guettez vous-même, vous ne pouvez pas écouter les autres. Un démon qui guette lui-même, qui est orgueilleux, il ne peut pas guetter les autres. Il ne peut pas prendre conseil les autres. Imaginez-vous maintenant dans la vie spirituelle. Il est pareil. Il ne peut pas écouter bon Dieu. Il peut mettre sa volonté. Qu'est-ce que Jésus fait dans la prière, dans le jardin de Gethsémani? Il dit, Père, je ne parle pas de ma volonté de faire, mais je qui ta volonté de faire. Moi, je crois au peuple de Dieu. Nous devons être la personne qui vous dit, Seigneur, je qui toi qui fais tout dans ma vie. Être ça la personne qui te forme, Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui est orgueilleux, jamais il peut écouter. La parole de Dieu peut être prêchée, il n'est pas pour écouter. On peut tendre la parole de Dieu, il n'est pas pour capable d'écouter parce qu'il est orgueilleux. Il mettait en avant, il n'est pas humble, il est arrogant. On peut causer la parole de Dieu. Et je suis content qu'il dit dans sa verset, Jérémie 13, verset 15, ne soyez pas orgueilleux quand l'Éternel parle. Bon Dieu les causer. Il est difficile pour nous tendre bon Dieu peut dire à nous quelque chose quand nous finissons de décider qui nous a envie de faire. Non, qui nous a envie, qui peut plaire à moi. Il est plus difficile, mon frère, mon sœur. Laisse-nous vivre dans quelqu'un qui plutôt nous écoute la parole de Dieu. Et basé ça, nous mettons en pratique sa parole-là. Dans Marc 7, verset 16, il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Dieu fait de nous des oreilles. Nous avons besoin d'entendre. Et spirituellement aussi pareil, nous sommes capables d'écouter de la parole de Dieu. Laisse les oreilles ouvertes. Parce qu'on est bon Dieu dans bon quelque chose. Un papa il est pour content quand ses enfants peuvent causer avec lui. La prière c'est quoi? C'est gagner une communion avec nos papas célestes. Bon Dieu ou les qui toi avec lui, te passe un bon moment. D'ailleurs la Bible dit comme ça, rentre dans toute la chambre, prier. Ton papa qui est dans le secret. Il peut causer avec toi. Connais la parole de Dieu. Connais de la voix de Dieu. Dans Jean 10, verset 4, qui sera intéressant encore au peuple de Dieu. Pourquoi on peut comprendre ce qu'il m'a dit à où? Moi, avec nous, nous avons besoin de la parole, la vraie parole de Christ, la parole de Dieu. Vraiment. Pose-nous la question, moi qui a dit, nous tout qui là. Laisse-nous examiner nous-mêmes, est-ce que vraiment c'est la parole de Dieu qui nous peut base?
Laisse-nous guetter nos comportements. Laisse-nous guetter nous la vie. Laisse-nous guetter nous comment nous pouvons vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre d'après la parole de Dieu et qui peut mettre en pratique sa parole? On peut cause pour moi aussi, peuple de Dieu. Sa parole, elle est pour nous tous qui là. Pour nous tous qui peut entendre ça. Alléluia. Dans Jean 10, verset 4, il dit nous comme ça. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'il connaît sa voix. Mon frère, mon sœur, nous bergers, nous qui sommes brebis du Seigneur, le berger c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elles ont fait qu'il est dit, il marche devant. Il faut dire qu'il y a Jésus qui est devant. Il faut dire qu'il y a la parole de Dieu qui est devant. Il ne faut dire pas où qui est devant. Ou mettre parole bon Dieu derrière. Soit parole bon Dieu, il vient devant, juste dans mon épreuve. Non, la famille de Dieu. Et ça va le brebis là qui peut suivre. Nous qui peut suivre Jésus-Christ. Nous qui peut suivre le Seigneur. Nous besoin sur la voie. Nous besoin sur parole. Je ne peux pas dire, je finis comme toutes affaires. Connais chaque jour, chaque fois qu'ils m'entendent de la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui nous apprennent. Nous besoin sur la voie. Comme la voix du Saint-Esprit. Comme sa parole. Discerner est-ce que sa parole-là, les vignes de Dieu. Et important. Mon papa qui appelle le pasteur Norsou, s'il est dans la foule, milliers de personnes, mais s'il est causé, vous connaissez mon papa ça. Parce qu'il fait, je passe le temps avec lui, je connais la voix. Quand je passe le temps avec mon papa céleste, je connais sa parole et je connais la voix. Est-ce que c'est en même? Et de dire, ban brebis pas poursuivre un étranger. Et sa ban brebis là pour fuir loin de lui. Et la stratégie a dit que le diable est servi, qu'il est déguisé. Les rois viennent pour séduire les gens. Les rois viennent pour mettre doute dans la vie du monde. Les viennent pour causer négativement. Les viennent pour dire, hey, tu n'as pas trouvé. Les viennent pour mettre doute dans les cœurs devant du monde, devant le peuple de Dieu. Mais toi, tu as besoin de connaître, base toi-même la parole de Dieu et fuir loin de ses paroles. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ben, l'étranger, c'est le diable. Le diable qui redamène le doute. Tu as pourtant la voix qui vous dit, toi, tu n'as pas trouvé, tu es fini. Tu n'as pas trouvé qui maladie là qui peut arriver. Tu n'as pas trouvé, toi, tu finis rejeté. Tu n'as pas trouvé, tu finis méprisé. Toi, tu vas trouver toi en bas, toi. Refuse sa parole-là et accepter parole, bon Dieu, qui peut dire, toi, il y a un meilleur plan. Fuis loin de ses paroles. Est-ce que c'est la même? Nous besoin qu'une parole, bon Dieu. Matthieu 4, verset 4, il dit, un homme ne vivra pas de pain seulement. Du monde pas pour vivre juste avec du pain, juste avec mes frères, juste avec mes bruits, juste avec KFC. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai, si aujourd'hui on arrive dans sa laza, si on grandit comme un bizarre, physiquement, c'est la nourriture, il participe là-dedans. Spirituellement, si vous avez envie de grandir, peuple de Dieu, ou bien parole, bon Dieu. Si là, ce qui m'est arrivé, moi, j'ai mangé ma nourriture solide pour m'en arriver là. Imaginez-vous si moi, tu peux encore boire le lait qu'un bébé les boire. Dans l'âge qui m'est là, moi, encore boire ça. Je ne pas manger rien, moi, juste boire ça. Je ne pas croire, moi, tu peux comme ça. Spirituellement aussi, peuple de Dieu. Nous besoin que la nourriture qui nous peut manger.
Nous besoin base nous-mêmes. Est-ce que sa nourriture-là, les vignes de Dieu? Sa nourriture-là, elle est inspirée de Dieu? Est-ce que sa nourriture-là, elle est là pour faire moi grandir? Parce que toute parole est sortie de la bouche de Dieu. Qui empêche nous, peuple de Dieu, pour écouter la parole de Dieu et la voix de Dieu? Maintenant, là, nous avons l'orgueil. Un démon qui doutait, peuple de Dieu. Vous connaissez dans ma situation, c'est vrai, nous connaissons, et dans ma épreuve qui paraît très très fort. Et dans ma situation qui paraît très très fort. Ça va quelque chose là, on fait douter. Et même inquiétude, faire ou inquiéter. Pas connaître qui pour faire. Ou quand apparaître tout seul, écoute-moi bien. Quand apparaître tout seul. Mais quand on a la parole bon Dieu avec vous, il fait toute la différence. Enlève sa doute là ce soir. Enlève sa inquiétude là. Enlève sa question négative là ce soir. Base-toi là la parole de Dieu. Tu vois quelqu'un qui est heureux. N'a pas écouté tout cas été la voix qui cause avec toi. La voix de la malédiction, la voix de la maladie. Tout le temps nous apprenons ça. Dans mon épreuve, nous avons dit la voix. Et dans la voix qui vous dit toi comme ça, te connais, moi avec toi, pour faire toi réussir, n'a pas inquiété, moi avec toi. Et dans l'autre, la voix qui lit pour cause négativement. Refuse par la parole de Dieu sur la voix négative. Et accepter la voix de Dieu. Tu dis, me dire Amen. Dans Nombre 7, verset 89, il dit à Moïse, il peut parler avec l'Éternel. Comme vous dites, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est un serviteur qui t'est beaucoup inspiré, dirigé par la parole de Dieu. Et ils n'ont pas écouter, ils n'ont pas là. Mais sa parole-là, je disais, croire dans sa parole-là, croire dans la voix qu'ils ont fait entendre, qui vient de Dieu là. Et beaucoup d'autres, il dit dans sa verset-là, il entendait la voix qui lui parlait. Moïse, pas juste causé, mais Moïse, tu entends, et tu entends la voix qui tu peux causer. Vous connaissez la communication. Pour communication, il passe bien, on appelle ça effective communication. Besoin de two-way communication. Two-way qui veut dire, besoin de quelqu'un qui a envoyé l'information, comme là, moi, un sender, veut dire, on peut envoyer l'information. Ou on peut receive l'information, veut dire, on peut recevoir cette information-là. Pour une effective communication, veut dire, information, elle passe comment besoin? Besoin de feedback. Par feedback. Il paraît, c'est un individu, tu connais, c'était quelque chose pour moi. C'était disciple pour moi, les villes n'amènent du sel. On comprend que vos communications sont passées, mais quand il faut recevoir ça, par ce feedback. Feedback, il est venu, il n'amène du sel. Du sel là, il fait moi comprendre qu'il dit qu'il n'amène du sel. Il ne pas comprend. Qui veut dire communication est mal passée. Avec bon Dieu, mon frère, mon sœur, il y a une one-way communication. One-way communication veut dire, si je suis causé, bon Dieu pas cause avec moi. Non, les two-way. Je cause avec bon Dieu il cause avec moi. Est-ce que je peux comprendre ce qu'il me veut dire? Bon Dieu voulait gagner une communion avec toi. Pareil comment nous trouvons Moïse. Moïse cause avec bon Dieu répond. Il entend ça, la voix là. T'allais là, moi, un petit bout de sang et je dis encore une fois, un serviteur dans la Bible, quelqu'un qui vraiment fait face à une situation très très difficile. Et à un moment, je suis seul, et à un moment, on n'est plus connu qui peut faire. Mais je te conduis sur la parole de Dieu. Conduis sur la voix de Dieu. Conduis sur ce qui bon Dieu peut dire. Parce qu'à l'époque, ça m'a serviteur là, parti dans la Bible, comment nous non. Je dois écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous avons tout moyen portant de la parole de Dieu. Laisse-nous profiter de ça. Dis-moi profiter. Alléluia. Hébreux 3, verset 15, il dit à nous, aujourd'hui, si tu tonnes sur la voix, pas endurci tous les cœurs comme lors de la rébellion.
Et dire si aujourd'hui tu peux entendre sur la voix, n'a pas repousse ce qui peut t'entendre. Si tu donnes la voix, peut dire toi, à prier, n'a pas ça la voix là, n'a pas dire non. Bon Dieu peut causer avec toi. Combien de fois bon Dieu, il peut donner toi une parole, il peut dire toi faire quelque chose. Quand tu mets ça en pratique, tu trouves un résultat. Est-ce qu'ils ont la même? Tu as l'air de vous que parole bon Dieu, c'est une sémence. Si nous gagnons les temps comme d'habitude. Aujourd'hui, si tu tournes sur la voie, n'a pas endurci à tous les cœurs, n'a pas résisté à sa parole-là, n'a pas un à dire, n'a pas être insensible, indifférent à sa parole-là. Non, mon frère, mon sœur. Si tu peux entendre la parole de Dieu, si Dieu peut causer avec toi, parce qu'il m'a dit, quelqu'un qui peut écouter la parole de Dieu, qui peut mettre en pratique la parole de Dieu, il peut vivre une vie heureuse. Mais je crois que moi, avec vous, comment tu allais là, je vais dire, nous avons envie de vivre une vie heureuse, n'a pas résisté à la voix de Dieu, n'a pas résisté à la parole de Dieu, n'a pas un qui a dit, ça non, sa parole-là. Je connais correction, beaucoup de gens ne sont pas contents de correction. Beaucoup de gens ne sont pas contents de correction. Les enfants, souvent, des fois, ils sont contents quand ce papa va dire, tu sais, ma fille, je suis content de toi, je peux donner toi cadeau. Mais parfois, tu fifi là pas content quand ce papa va dire, tu arrêtes de faire ça. Tu peux corriger les bouts des deux. N'a pas résisté à ma correction de la parole de Dieu. N'a pas un qui a dit, parce que bon Dieu, les ou les fait toi du bien. C'est papa qui peut corriger ces enfants-là. C'est papa qui peut envie de faire du bien à ses enfants. Le papa, le ciel céleste, les corrige-nous pour nous dire bien, pour ce parole. Matthieu 6, verset 9. Dans la prière de notre Père, il dit à nous, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans l'autre version, il dit, donne-nous aujourd'hui le pain, la parole qu'il nous faut. Donne-nous sa parole qui est là. Quand vous levez grand matin, dites Seigneur, moi, j'ai une parole qui est là. Seigneur, ta parole est avec moi. Ta parole qui est là pour enseignement. Ta parole qui est dans mon cœur. Ta parole qui est là pour défendre moi. Ta parole. Donne-moi aujourd'hui sa parole qui est là. Pas laissez-vous inspirer plutôt par vos propres volontés, mais laissez-vous inspirer par la parole de Dieu. Aujourd'hui, il est bien important. Vous levez grand matin dans la prière, Seigneur, donne-moi la parole qui est bizarre. Combien de fois où tu as un bon Dieu dit, fais telle quelque chose. Aujourd'hui, tu fais ça. Aujourd'hui, tu es à l'église. Plusieurs témoignages nous finissons entendre, je l'ai dit à un parmi. Combien de fois, peut-être dimanche matin, je tenais la voix de Jésus, et pas les autres, tu es fatigué. Soit le quelqu'un, il tenait la voix de Jésus comme ça, mais reste à la case, les temps pas corrects là, qui fait tu peux à l'église, qui fait tu peux écouter la parole de Dieu. Il refait sa parole-là, il est venu. Il entend de la parole de Dieu. Ça, quelqu'un a guéri? Accepter la parole de Dieu. Jacques 1, verset 23. Bon, on peut dire ce qui est nouveau. Même beaucoup on nous a rappelé nous-mêmes. Et dire, quelqu'un écoute la parole de Dieu et pas mettre en pratique. C'est quelqu'un qui peut entendre la parole de Dieu, qui peut écouter la parole de Dieu et qui pas mettre en pratique. Il est semblable à quelqu'un qui regarde dans ce miroir, sourit. Ce visage naturel, après qu'il ait fini Getli, il a oublié comment il était. Je ne peux pas croire qu'il a oublié comment il était. Je connais comment il était, je connais comment mon néné était. Je connais comment mon CV était. Même si je ne suis pas devant un miroir, je suis devant des caméras devant moi. Qui fait? Parce que, comme on guette dans le miroir, aussitôt qu'il me sortit dans ce miroir-là, devant ce miroir-là, je me rappelle comment moi était. Quel exemple il veut donner? Il dit comme ça,
quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui ne met en pratique. Écoutez-les, ah, parole jolie de. Écoutez-les, mais il pas mettre en pratique le comment un quelqu'un qui l'oubliait, comment ce visage était quand il est sorti devant le miroir. Et il y a un mot qui est très important, mon frère, mon sœur. Il ne faut pas oublier la parole de Dieu. Peu importe ma situation. Il ne faut pas l'oublier. Pratiquez. Peu importe. Jour après jour, l'année après l'année, mois après mois. Mettez en pratique sa parole-là. Mettez en pratique ce que bon Dieu voulait te faire. Mettez en pratique. Alléluia. Tu me dis gloire à Dieu. N'a pas oublié. Dieu m'a pas oublié, moi. Je ne suis pas quelqu'un qui oublie. Moi, quelqu'un qui rappelle la parole de bon Dieu. Amen. Vous avez quoi quelqu'un qui pour moi, c'est un modèle dans écoute la voix de Dieu. C'est le prophète Jérémie. Vous pouvez y aller dans Jérémie chapitre 1 jusqu'à chapitre 52. Vous pouvez faire l'étude du prophète Jérémie. Comment bon Dieu fin servir. Et comment Jérémie tu trouves les enfants, tu trouves pas capable. Mais Dieu fin appelé pourtant dans une période plus troublée du peuple de Dieu. Période qui est plus difficile. Les fin appelés dans le ministère prophétique pour parler de Dieu, de la part de Dieu. Et ce ministère était quoi? C'est apporter un message de la justice pour dire, bon peuple qui est besoin sans eux, et aussi un message de la grâce. Comme on dit, Jérémie il fait face à un peuple qui n'est pas facile. Un peuple qui peut vivre dans le péché, dans la méchanceté, qui peut la craindre, bon Dieu. Qui peut désobéir, bon Dieu. Qui a double face. Vous connaissez que ça, un peuple-là, tu peux faire. Tu peux offrir un sacrifice à un enfant qui est très très grave. Qui, bon Dieu, pour prendre plaisir. Je te donne une double face. Même si tu peux adorer les autres, Dieu. Et Jérémie, dans sa temps-là, qui bon Dieu finit appelé lui. Elle envoyée de Dieu. Et bon Dieu d'aller, mon père veut toi avec sa peuple-là, pour dire des petites choses. Ce peuple-là, je dois vivre dans la justice de Dieu. Et Dieu, je dois accepter de Dieu. Repenti, repentance. Et aussi, je dois vivre dans la grâce si je dois accepter la repentance. C'est ça le message que Jérémie t'a amené. L'instruction, un message de repentance. Et chaque étape, au cas où il y a, vous trouvez que le prophète Jérémie, il peut tout le temps écouter ce qu'il bon Dieu dit faire pour sa peuple. Il n'est pas facile ça, pour dire un peuple qui peut vivre dans la désobéissance, pour dire sa peuple-là, tu connais. Mais tu as besoin d'écouter la voix de Dieu, tu as besoin de vivre dans la repentance. Mais pourtant, Jérémie fait sa responsabilité exactement ce que bon Dieu nous a dit faire. Et tu écoutes la voix de Dieu. Dans quel temps on peut vivre, dans quelle saison on peut vivre, dans quel moment difficile peut-être où était, dans quel environnement on peut vivre. Imagine bien que bon Dieu n'appelle toi dans ce temps-là. Je connais moi avec vous, bon Dieu n'appelle nous dans ce temps-là. Bon Dieu pas appelle nous l'époque prophète Jérémie, il appelle nous dans ce temps-là. S'il est un appellement avec toi dans ce temps-là, nous juste écoute sur mon instruction et nous fait exactement. Qu'est-ce que je veux dire? On peut trouver grâce devant mon Dieu. On peut trouver grâce devant mon Dieu. Mon frère, mon sœur, laisse-nous. Nous quitter un autre quelqu'un encore qui s'appelle Moïse. Moïse, tu écoutes l'instruction de Dieu. Les séparer, les tigres pour diriger
un peuple. Mais qu'est-ce qui arrive, Moïse? Dans Nombre 20, verset 8, verset 7, nous pouvons commencer. Moïse qui est là pour écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu. Mais arrive un moment, il a prendre une décision qui parvient de Dieu. Nombre 20, verset 7, il dit, l'Éternel parle à Moïse. Tout le monde dit, bon Dieu, les causes avec Moïse. Bon Dieu, les causes avec nous. Et il dit, prends ton bâton et convoque l'assemblée, toi avec tes frères Aaron. Qu'est-ce qu'il dit? Vous, toi avec tes frères, je pour cause en présence au rocher. Je pour cause en leur présence. Dans la présence de sa peuple-là, te pour cause à sa rocher-là. Et sa rocher-là qui peut arriver, il peut donner de l'eau. Dans sa rocher-là, pour sortir de l'eau. Et ça pour aider l'assemblée et ça pour aider le bétail. J'ai entendu qu'il y a l'instruction qui bon Dieu donné. Ce qu'on est mon frère, mon sœur, Dieu dit donne-toi mon instruction. Quand tu guettes la vie, quand tu guettes ta façon de faire, est-ce que c'est seulement l'instruction qui est de Dieu? Hein? Est-ce qu'il vraiment bon Dieu nous a fait ça? Quand nous guettons Moïse, c'est un quelqu'un qui peut écouter la voix de Dieu. Un quelqu'un qui peut venir peut écouter la voix de Dieu. Mais là, il y a le faillir dans le moment où il dit pas écoute ça la voix qui bon Dieu fait une cause avec lui là. C'est vrai, il appelle l'assemblée. C'est vrai, il prend ce bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné de faire exactement. Moïse et Aaron, ses frères, ils convoquaient l'assemblée en face du rocher. Ça n'est fait exactement. Mais Moïse dit une affaire. Écoutez donc, rebelles. Qu'est-ce que ça? Il a dit à sa peuple-là, rebelle. Il dit, est-ce que de ce rocher, nous, moi avec mon frère, je suis capable de faire sortir de sa lot-là? Pourquoi qui Moïse, pour dire un rebelle, Moïse est en colère. Et il peut dire qu'il lit avec ce frère, est-ce qu'il est capable de tirer de l'eau là-dedans? Comment dire, il peut dire, il n'est pas mettre bon Dieu là-dedans, il peut commencer à dire pour lui. Lui, il peut faire ça. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Tout ce qui est arrivé, un miracle, toute délivrance, toute guérison, c'est bon Dieu qui fait ça. Ce n'est pas toi, ce n'est pas l'homme. Dieu insiste servi toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Moïse, il lève sur la main, il frappe 2 fois le rocher avec ce bâton. Jamais bon Dieu dit d'aller faire ça. Bon Dieu dit d'aller parler en présence au rocher et te gagner de l'eau. Qu'il fait? Il frappe 2 fois le rocher. C'est vrai qu'il y a de l'eau sortie en abondance. Mais, verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce qu'il ne t'a pas fait croire en moi, te fait croire dans ta volonté, te fait croire dans ce qu'il te peut faire. Te fait croire dans ce qui te action qui te peut faire, te croire que tout est permis. Tu crois que toi qui peux faire ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, pas pour faire toi rentrer dans le pays promis. Je trouve Moïse désobéir au commandement direct de Dieu. Laisse-nous venir sa personne qui peut obéir à Dieu là. Obéir à Dieu, ou pas qu'à dire Seigneur, moi tu obéis à toi, des ans de cela. Moi qui tu obéis. Mon frère, moi aussi, tout le temps nous besoin obéir. Nous besoin connaître ce qu'il nous peut faire. Nous besoin connaître ce qui nous inspire de Dieu. Est-ce que parole bon Dieu avec nous? Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé quand on écoute parole bon Dieu? Nous regardons ça ensemble. Nous ouvrons la Bible dans Deutéronome 28. Je crois que nous, quelqu'un qui connaît le Seigneur, c'est un verset qui nous sera content. C'est sûr qu'il nous compte. Dans Deutéronome 28, il dit à nous comment si tu obéis à la voix de Dieu.
Il dit si. Parce qu'il est capable, et dans certains gens qui obéissent, et dans certains gens qui ne pas obéir. Si tu obéis à la voix de Dieu, nous regardons ça ensemble en bénédiction. Tu allais me montrer où un prophète Jérémie qui tout sur mon instruction, qui est basé sur la parole de Dieu, sur la voix de Dieu. Un autre quelqu'un qui t'est inspiré de Dieu, qui écoute bon Dieu, qui fait beaucoup de miracles, inspiré de Dieu. Mais à la dernière minute, il n'est pas fait rentrer dans le pays promis parce qu'il fait. Il fait désobéir à la voix de Dieu. Maintenant, vous pouvez montrer où qui va une bénédiction qui pourra nous heureux. C'est quand on garde sa parole là. Il dit obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, te observe-lui, te médite-lui, te mette en pratique tout ça, mon commandement là, qui me peut prescrire à toi aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, il pour donner toi, te pour être un quelqu'un qui est supérieur, te pour réussir, te pour porter un fruit, pour avoir une bénédiction qui peut venir de toi. Mais c'est lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. La réussite, tu dis, moi, non, envie de réussir. Quand tu mets une parole bon Dieu avant, cherche d'abord le royaume de Dieu, tout quelque chose te pour gagner. Bénédiction, je crois que moi, avec vous, nous voulons être bénis. Mais bon Dieu avant. Obéir sur la voie. Obéir sur la voie. Et dire, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Partout que tu étais, partout que tu peux être dans la ville, tu peux dans le bus, tu peux dans le métro, tu peux dans ton travail, tu peux travailler. Partout que tu étais, tu peux bénir. Parce que tu peux écouter la voix de Dieu. Ah, guette ça va bon quelque chose, mon frère, monsieur. Parce que ça, le fruit de tes entrailles, il est pour bénir. Même tes bons enfants. À cause même qui toute décision qui te prend. Imagine bien qu'il dit à toi, une famille. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend une décision qui est mal, d'y aller tout affecté. Mais si tu prends une bonne décision, si aujourd'hui que moi avec mon bon frère, moi sais nous arrive quand nous arrivons par la grâce de Dieu, c'est parce que mes parents prennent tout le temps une bonne décision. Nous faisons bénis et nous encore bénis. Nous ne pouvons pas dire par un arrogant, mais nous pouvons dire parce que nous connaissons que la grâce de mon Dieu fait accompagne nous. Le fruit de tes entrailles est pour bénir. Toi avec tes enfants pour bénir, tes familles pour bénir, tes troupeaux pour bénir, etc. Tout chose qui t'entreprend les pour bénir parce qu'il y a quelqu'un qui peut obéir à la voix de Dieu. Verset 6, c'est dire, même te l'arrivée, te départ, les pour bénir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de la protection. Fais attention quand tu étais, fais attention quand tu peux aller, fais attention dans le tout, fais attention quand tu peux te déplacer. Le départ, tout l'arrivée, les bénis au nom de Jésus. Verset 7, je suis content qu'il vous souligne ça dans la Bible, ou souligne ça dans les cœurs. L'Éternel est pour donner toi la victoire sur tous tes ennemis, qui pour lever contre toi. Tout l'ennemi, tout quelque chose qui pourra te lever contre toi. À cause de base, toi-même, la vérité, la parole de Dieu. Mon frère, mon sœur, alléluia, c'est victoire qui peut venir. Tout le monde dit victoire qui peut venir. Et il dit, l'ennemi, il est pour fuir par 7 chemins. L'ennemi, ce n'est pas nos frères, l'ennemi, ce n'est pas nos sœurs, l'ennemi, c'est le diable. L'Éternel pour ordonner une bénédiction qui pour avec toi, dans ton entreprise, dans ton business, dans ton grenier. Le Seigneur est pour bénir aussi ton pays. Pour avoir une bénédiction qui peut accompagner toi. Mais il dit, si tu observes, le verset 9, les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et te marches dans ses voies, te marches dans sa volonté, te marches dans son chemin, te marches avec Dieu, te marches d'après la parole de Dieu. Est-ce qu'ils êtes le même peuple de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'ils êtes le même peuple de Dieu? Tout ça qui sera pour venir une réalité, c'est quand nous
obéir à Dieu. Alléluia. Nous ouvrons la Bible dans Luc 8. Alléluia. Dieu est fidèle, peuple de Dieu. Dieu est fidèle. Passe les temps avec bon Dieu. Passe les temps dans sa présence. Aujourd'hui, nous trouvons que le diable fait tout pour que le peuple de Dieu éloigne. Pour le peuple de Dieu, trouve les autres choses prioritairement. Fait tout pour faire les occuper dans les autres choses. Mais si nous vivons qui ken, cherche d'abord au royaume, Seigneur. Dans Luc 8, verset 5, il dit à nous un semeur est sorti pour s'aimer sa sémence. Et quand il peut s'aimer, une partie de ses sémences il tombe le long du chemin. Et quand il est arrivé, les oiseaux du ciel la mangèrent. Ça c'est premier. Nous regardons ça. Hein? Un semeur il peut sortir pour s'aimer. Tout ce les sémences tombe dans le long du chemin. Et les oiseaux peuvent profiter. Les oiseaux peuvent manger. Ça n'a connu qui, mais pas pour aucun fruit. Verset 6, il montre nous un autre qui ken maintenant, une autre partie tomba sur le roc. Un autre qui arrivait, tout ce ban semence peut tomber sur le roc. Et elle fut levée et ça peut sécher. Mais il n'y a aucun fruit encore. Verset 7, il dit nous un autre qui arrivait, il peut tomber dans mes épines. Et il peut étouffer. Naïba. Ça sémence ça, pas perpote, non. Et il y a un autre qui est arrivé, il peut tomber dans la bonne terre. Il faut dire que moi, avec vous, nous être sa personne qui, quand parole, bon Dieu, peut venir, il tombe dans un bon terrain. Un bon terrain, c'est un terrain qui ne porte pas de fruits, qui ne porte pas de résultats. Et moi, avec vous, nous bisons comme ça. Il vous donne des fruits. Et là-dedans, dans sa verset 8, là, après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, tout le monde qui a les oreilles entend, je vous attends ça. Verset 11, il dit que sa parabole que Jésus peut expliquer, parabole du semeur, sa parole-là, les pécoses, la sémence, c'est la parole de Dieu. La Bible même dit ça, verset 11. Sa sémence, ça, c'est parole, bon Dieu, ça. Et il donne cette explication, verset 12, qui m'a expliquer. Il dit, ceux qui, le long du chemin, le premier qui nous dit était là, les fin entendre sa parole-là. Ils entendent parole. Comme il dit, il fin entendre de la parole de Dieu. Mais le diable qui lui fait faire, il dit, tu fin entendre, attends, moi tiens sa sémence, moi tiens sa parole-là. C'est ça qu'il nous trouvait. Moi tiens sa parole-là. Il y enlève sa parole-là dans les cœurs. Et ça dit, maintenant, sans parole, bon Dieu, pour un manquement. Il n'est pas pour porter de fruits. À cause de ça, qui parfois, on trouve un démon pour faire de fruits dans la vie. Dans la vie spirituelle. Qui fait parce que je finis entendre de la parole de Dieu, mais pas pour mettre en pratique. Ou, cette parole-là finit sortir par ces paroles du diable qui vous peut entendre. Verset 13, il dit à nous comme ça, deuxième explication de sa parabole-là. Il dit à ceux qui sont sur le roc maintenant. Après, tu allais là nous dire, si ça va quelqu'un qui finit entendre la parole de Dieu avec joie, ah, jolie parole, ah, l'amour content. Il est content pour entendre la parole de Dieu. Il est très content. Il recevoir avec joie. Waouh, bien joli, hein? Bien jolie parole. Mais, peine racine. Je crois pour un temps, dans un moment difficile, dans un moment de tentation, c'est ce moment difficile-là qui est plus fort, cette tentation-là qui est plus fort. Alors je tombe un coup là. Ça a l'air que je te peux écouter parole, bon Dieu, je serai content. Bien béni, waouh, Seigneur, tu es fidèle. Bon Dieu, cause avec eux, bien zélé. Mais arrive un moment, je finis croire pour un temps. À cause de ça, il ne faut pas nous croire parole bon Dieu pour quelque temps. Mais pour tous les temps. Tant qu'il nous l'a la terre, peuple de Dieu. Tant qu'il nous l'a la terre. Je ne peux pas connaître comme temps. Moi, avec vous, nous pouvons vivre.
on peut cause pour moi aussi, hein. Nous besoin qu'on y croit, pas pour quelques jours, mais pour tout le temps. Parce que, comme on calcule, nous tous, dans l'âge qui nous est là, nous devons faire face à l'épreuve. Mais quand nous finissons croire dans la parole de bon Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, on l'a même. Rappelle-nous ma parole qui nous fait entendre. Troisième méthode, disons-nous, ça, c'est monstre qui tombe dans les épines, là, je vous rappelle. C'est quelqu'un qui finit entendre la parole de Dieu, mais je finis laisser sa parole-là étouffée par mon souci, par ma richesse, par mon plaisir de la vie, et je ne pas porte mon fruit. Qui n'arrive, sa parole que je finis entendre, je finis entendre, mais qui arrive, je ne peux pas pratiquer. Je prends mon plaisir de la vie, je prends mon souci de la vie, je cours vers quelque chose de négatif, je ne peux pas porter mon fruit. Je ne peux pas trouver je peux réussir. Qui fait parce que je ne suis pas et ça sémence finira dans lesquels, mais pas beaucoup mon fruit parce que je finis étouffé. Les autres affaires qui finissent remplacent la parole de Dieu. Mais verset 15, dis-moi avec eux, nous bisons là-dedans. Ce qui est tombé dans la bonne terre, dis-moi un bon terrain. Je connais du tout un bon terrain. C'est quelqu'un qui finit entendre la parole avec un équerre honnête. Je connais quelqu'un qui a un équerre honnête, il peut accepter ma correction. Un équerre honnête, il peut accepter la parole de Dieu. Honnête et bon. Il n'est pas pour dire sa parole-là, mais non, il peut accepter la parole de Dieu. Et dire à quelqu'un qui est honnête et bon, qui retenir sa parole-là. Qui retenir, qui comprend, qui médite parole-là, qui comprend, qui dit oui, alléluia, sa parole-là, il n'est pas juste une parole, mais une parole qui est vivante, qui est active, qui peut active dans la vie. Les pots du fruit avec persévérance. Les pots de fruit avec persévérance, c'est dire. Nous venons à quelqu'un qui porte beaucoup de fruits là. Avec persévérance. Avec persévérance. Je connais comme on guette un petit peu une sémence qui nous met dans la terre. Quand nous guette un travail qu'on appelle un planteur, un laboureur, qui peut aller et permettre ce sémence dans la terre. Les besoins traitent sur la terre. Les besoins veiller qui pas des animaux qui viennent coquin sur sémence. Les besoins arrosés. Il y a beaucoup de questions qui se font pour capable gagner un fruit. Si nous avons gagner un fruit dans la vie, ou capable de trouver un fruit, ou peut trouver un pied mangue, un pied lexi, ou peut dire que ça, hein? Mais derrière ça, ou trop pied là-haut, mais derrière ça, c'est une sémence. Derrière ça, c'est la question qui nous besoin faire pour y arriver là. Ou la vie ici pour du pot de bon fruit. Ou il y a une question qui vous a fait. Arrose vous-même avec la parole de bon Dieu. Il peut faire ou grandir. Ou sémence, la parole de Dieu qui vous fait entendre. Laissez grandir. La Bible dit, la parole de Dieu c'est un sémence. Chaque fois que vous pouvez entendre la parole de Dieu, c'est une sémence qui peut rentrer. C'est une sémence qui peut rentrer dans la vie quand on peut accepter ça. Ouvrez la porte à la parole de Dieu. Merci pour tes paroles qui enseignent moi, qui corrigent moi. Acceptez sa parole-là, on peut trouver un fruit. Et mon corps qui moi avec vous, nous les porte beaucoup de fruits. Est-ce qu'ils sont dans le même peuple de Dieu? Alléluia. Alléluia. Je connais ça dessert, pas dessert manger, hein? Deux sœurs. Marie est morte. Dans Luc 10, verset 38, il dit comme ça. C'est une madame qui appelle Maud, qui finit recevoir Jésus dans son case. Nous regardons ça bien. Hein? Il y a des sœurs, un appelle Marie, un appelle Maud. Maud finit recevoir Jésus dans son case. Et il y a une sœur qui appelle Marie. Marie, quand il trouve Jésus venir, il finit assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Marie finit d'un caractère pour dire, laisse-moi recevoir, me profite maximum présence de Jésus. Laisse-moi écouter l'instruction que Jésus peut dire.
Ah, nous trouvons un autre qui ken là-dedans, c'est mort, c'est un mort qui ne recevoir là, se sert. Mort qui peut faire, un peut écouter, mais l'autre il ne peut pas écouter. L'autre là, il peut prendre, il peut être occupé plutôt. Voilà le mot aujourd'hui. Voilà le mot, occupé. Vous ne pouvez pas recevoir une église aujourd'hui parce que je suis occupé. C'est un dialogue qui n'entendait. Vous ne pouvez pas recevoir une telle rayon parce que je suis occupé. Qu'est-ce qui est arrivé? Mort, il est occupé de divers soins domestiques. Il ne peut pas se balayer peut-être. Car il là, il peut trouver Jésus, peut venir, laisse-moi passer un peu mop. Car il là, il trouve Jésus, peut venir, laisse-moi préparer quelque chose. Ça là, il y a une nourriture spirituelle que Jésus peut donner. Laisse-nous profiter de ça. Non, il ne peut pas profiter de ça. Et il y a tout pour dire, Seigneur, tu n'as pas trouvé Mosée qui ne peut pas faire rien. Il laisse-moi tout seul, tu n'as pas trouvé. Dis-lui, aide-moi un petit guide. Laisse-nous penser un coup, laisse-nous faire un scénario là, ça sketch là dans la tête, ça scène là dans la tête. Moi, je peux dire, nous mettons à ce là moderne, nous tu peux dire, mais Jésus ne t'a pas trouvé, il y a une paresse ça. Il peut préciser, lui. Moi, je veux besoin occuper ici, moi, je veux besoin occuper là-bas, moi, je veux préparer. Il y a des affaires que Jésus dit mort. Qui fait tout pays inquiéter et agiter? Quand il dit, ne pas écouter la voix de Dieu, quand il dit, ne pas écouter la parole de Dieu, quand il dit, ne pas parole bon Dieu dans le coin, les points de qui est agité, les points de qui est inquiété. Et dit, qui fait tout inquiéter de beaucoup de choses, agité. Mais il y a une petite chose qui est nécessaire. Dieu, il y a une petite chose qui est nécessaire. Marie finit choisir la bonne part. Hein? Un soc ça. Beaucoup pour moi, il y a un soc là. Marie finit choisir la bonne part. Qui l'y fait? Il finit écoute Jésus. Tout le monde dit il écoute Jésus. Et puis il profite de sa parole que Jésus peut dire là. Toi, l'occupe de mop, toi, l'écoute ici, toi, get balier, toi, get qui pour préparer, car tu peux préparer un jus spécial. Mais Marie finit profite. Tout le monde dit profite de la parole de Dieu. À cause de ça même, avec qui ça fait nous occupe-nous. C'est vrai, nous avons deux devoirs, comme un parent, nous avons un devoir comme quelqu'un qui travaille, nous avons un devoir comme un frère, un devoir comme un tonton, un devoir comme un, moi, comme un travailleur pour mon patron, un devoir comme un époux. Chacun a ce devoir. Mais nous avons l'autre devoir encore envers Dieu. Un devoir comme un enfant de Dieu. Est-ce que c'est quand même? Choisir la bonne part pour écouter la parole de Dieu. Moi, pour terminer, pour dire où, très rapidement, parce qu'il est temps de passer. Nous tenons Adam et Ève dans Genèse 3. Adam qui tient une instruction avec le Seigneur, qui te besoin par tous ce qui te trouvait dans sa jardin et là, et là, d'autres besoin pas tous. Et tu gagnes son instruction là. Qui est arrivé, serpent qui est plus rusé, les vignes avec ce madame, qui s'appelle Ève. Est-ce que bon Dieu tu vraiment dit ça? C'est ça qui a aujourd'hui nous tendait. Quand on est en épreuve, dans ma situation, au putain de ça, là, Dieu a-t-il réellement dit? Non, vraiment, Dieu dit toi ça? Les gens qui créent doute là. Ah, la femme répondit, le serpent, bon Dieu dit, pas ça, pas tout ça, parce que je pour moi. Le serpent dit, je pour moi. Il détourne la volonté de Dieu. Il détourne sa parole que bon Dieu finit de donner là. C'est ça le problème aujourd'hui. Quand bon Dieu dit bien comme ça, nous pouvons trouver l'homme qui m'a une fausse doctrine rentrer. Il détourne de la parole de Dieu. Il est arrivé. Elle trouve ça bon à manger, agréable à la vue. Qui lui fait? Il donne ce monsieur qui appelle Adam, qui tire auprès d'elle. Adam, ça allait là, les brillés qui bon Dieu dit. Bon Dieu, tu causes avec Adam. Les brillés qui bon Dieu dit. Et tu écoutes la voix de Dieu, arrive un moment, les brillés, ça la voix là, les brillés qui parlent au bon Dieu. Et elle écoute ce chéri, elle écoute ce que madame peut dire. Il est trop influencé par sa parole là.
c'est le diable qui a pouvoir. Et ça même qui est là après, ça la voix qui bondit, tu causais Adam, tu comprends, qui bondit, tu causes avec lui là. Ça Adam qui tu dis oui Seigneur, et tu comprends. Ça même la voix là, après qu'il finit de pécher, il entend la voix de Dieu et il perd. Mon frère, mon sœur, laisse-nous obéir à la voix de Dieu. Dieu m'a beau obéir à la voix de Dieu. Beaucoup on finit de comprendre de la parole de Dieu ce soir. Parole bon Dieu, elle est vivante, elle est efficace, il amène le résultat. Viens ça quelqu'un qui est heureux. Si vous gardez la parole de Dieu dans le cœur, si vous gardez la parole de Dieu avec vous, la voix de Dieu, mon frère, mon sœur, vous mettez en pratique sa parole-là, vous pouvez être quelqu'un tout le temps heureux, même dans l'épreuve. Amen. Je vous remercie beaucoup pour ce soir, pour finir entendre la parole de Dieu. Je suis vraiment content qu'il me récite de nous ce que bon Dieu voulait dire. Je suis vraiment reconnaissant envers vous pour finir entendre la parole-là. Continue porte beaucoup de fruits, la famille de Dieu. Maintenant, si il y a quelqu'un qui finit entendre la parole-là, qui est nouveau, qui est nouvelle, ou capable de contacter nous, lors ça passe, Full Gospel Church of God, LVDQ Pip. Ou capable de joindre nous tous les dimanches à 10h. L'Ecclésio qui est Pip, c'est à côté de Dallas. Mais si vous avez plus d'informations, vous êtes capable de demander nous, nous passe, et nous pour, dans les temps qui besoin, nous pour répondre. Mais avant qu'il nous écoute sa chant, laisse-nous faire sa confession-là ensemble. Sa confession-là, c'est quoi? C'est où répète ça la prière-là après moi. Et vous demandez-nous, répétez de tous les cœurs. Même quelqu'un qui est là, qui peut aider nous, répète ça la prière-là. Parce qu'il bon Dieu écoute nous. Nous tous ensemble, nous disons, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, je comprends par ta parole, qui tu as envie, Seigneur, de vivre une vie heureuse. Tu fais montre-moi ce soir par ta parole. Quand on écoute ta parole, quand on écoute la voix, on met en pratique, on peut porter beaucoup de fruits. On laisse chaque jour, Seigneur, dans les temps qui nous peut vivre, nous les pratiquons ta parole. Nous l'écoutons ta parole. Nous les portons beaucoup de fruits. Nous les obéissons à ta parole. Peu importe ce qui nous peut attendre, nous les écoutons attentivement. Bonne instruction exacte de toi. Pour capable porter beaucoup de fruits. Pour nous capable réussir dans la vie. Pour nous capable aller de l'avant. Pour les vivre une vie d'après ta parole, Seigneur. Loin avec le péché. Loin avec l'inquiétude. Loin avec la vie en désordre. Mais nous les, Seigneur, vivre la vie d'après ta parole. Seigneur, tout le monde qui est dans la Bible, qui finit écoute la voix, je finis réussir, Seigneur. Nous aussi, pareil, Papa, nous pouvons écouter la voix. Nous pouvons écouter ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Laisse-nous écouter sa chant et le Seigneur bénisse le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta parole qui amène la lumière, ouvert mon lycée, au fin contre l'amour, me contente parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui amène la lumière, ouvert mon lycée.
aux contantes paroles. Seigneur Jésus, enseigne-moi, corrige-moi dans toute la voie, toute la vérité, instruis-moi, corrige-moi dans toute la voie, toute la vérité, enseigne-moi, Jésus, corrige-moi dans toute la voie, toute la vérité, instruis-moi, conduis-moi dans toute la voie, toute la